Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, votre humble frère et ami dans le Seigneur, et que nous avons tous un même objectif qui est l'évangile. Et donc, poussé par l'Esprit de Dieu ce matin, je viens partager avec vous une pensée pour l'œuvre du Seigneur, une pensée par rapport à la mission commune qui est la nôtre, celle de prêcher l'évangile pour le salut de quiconque croit. Et donc, je viens, conduit par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, communiquer cette pensée-là dans le souci que l'œuvre de Dieu prospère, l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Vous voyez? Et donc, je viens émettre une préoccupation majeure. J'ai fait un constat, et c'est un constat vraiment remarquable dans le milieu chrétien, dans le milieu des serviteurs de Dieu, et vraiment c'est déplorable. Donc j'aimerais partager cette pensée qui pourra peut-être certainement aider un homme de Dieu ou réveiller un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Et nous savons que la mission commune qui est la nôtre, la mission principale, disait le Seigneur, allez-y et prêchez la parole à toutes les nations. Allez-y, formez des disciples. Faites des disciples. Il ne nous a pas été dit, allez-y, faites des nations des chrétiens, parce qu'aujourd'hui, comme nous le savons, tout le monde porte le nom chrétien et tout le monde proclame le nom du Seigneur. Tout le monde prêche la parole de Dieu. Tout le monde aujourd'hui bâtisse et construit des églises. Tout le monde vient au nom du Seigneur. Comme il a été dit, il l'a dit lui-même dans Matthieu 7, 21, comme nous le savons tous, que plusieurs me disent Seigneur, Seigneur. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, autrement dit, ce n'est pas tous ceux qui proclament le nom du Seigneur, qui prêchent le nom du Seigneur, qui sont réellement des serviteurs de Dieu ou des chrétiens. Parce que des chrétiens véritables, des faux chrétiens, des faux hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, le monde entier, quasiment tout le monde tout le monde proclame le nom du Seigneur, tout le monde témoigne du Seigneur. Mais en réalité, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Il dit que seulement ceux qui font la volonté du Père, c'est ceux-là qui entreront au ciel. Et ils diront que nous avons fait des miracles, comme si c'est les miracles qui intéressent Dieu. Nous avons oublié que le vrai miracle, c'est pas faire marcher un paralytique. Le vrai miracle, c'est pas parler en langue. Le vrai miracle, c'est pas être prophète ou prophétiser, exorciser. Le vrai miracle, ce n'est pas de passer à la pauvreté à la richesse. Quelqu'un était pauvre et devenu riche. Le vrai miracle, ce n'est pas non plus la résurrection des morts. Toutes ces choses, ce ne sont que des choses qui accompagnent la parole de Dieu. Mais le vrai miracle, c'est que lorsque un pécheur se convertit, lorsque un païen se convertit, et comme le dit la parole de Dieu, que il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. On ne nous a pas dit qu'au ciel, Christ est glorifié parce que un paralytique a marché, un aveugle a vu. C'est pas ça. Le miracle dont
dont Dieu parle. Ce n'est pas ça là qui fait en sorte que le nom de Dieu soit glorifié au ciel. Mais le vrai miracle, c'est que un pécheur accepte Christ, un magicien, un sorcier, un voleur, une prostituée accepte le Seigneur. Et c'est ça le grand miracle. Au ciel, le nom du Seigneur est glorifié parce que l'homme de Dieu a prêché la parole selon la vérité et le pécheur se répand. Vous voyez? Alors c'est déplorable aujourd'hui, mes amis serviteurs de Dieu, les aînés dans la foi, les aînés dans le ministère. Aujourd'hui, nous constatons que nous déplorons l'évangile n'est pas prêché aujourd'hui comme au temps des apôtres. Vous voyez que les miracles s'opéraient de manière circonstancielle. Ils ne proclamaient pas les miracles. Ils n'allaient pas prêcher les miracles. Ils allaient prêcher la parole de Dieu. Puis ils rencontraient des situations et ils opéraient des miracles. Mais la priorité était l'évangélisation. Ils prêchaient la parole, puis les gens emmenaient les malades. Vous voyez? Donc, de manière circonstancielle, les seigneurs opéraient des miracles. Ils n'allaient pas proclamer, ils n'allaient pas prêcher les miracles, ils allaient prêcher la parole de Dieu. Ils allaient prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Oui, les gens eux-mêmes amenaient les malades. Et les malades étaient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous constatons qu'aujourd'hui, c'est le miracle que l'on présente aujourd'hui. Les hommes de Dieu prêchent les miracles au lieu de prêcher le Seigneur Jésus. Les hommes de Dieu matériels au lieu de prêcher Jésus, préparer les âmes à la rencontre du Seigneur. C'est vraiment déplorable. Au lieu que l'évangile soit prêché, c'est les miracles que nous prêchons aujourd'hui, mes amis. Nous devons présenter aujourd'hui, dans ces derniers temps du soir, nous devons présenter Jésus-Christ au monde, le chef de l'Église. Il revient pour enlever son Église. Il revient pour sauver son Église. Il revient pour prendre les élus. Pour prendre les élus, l'Église a pour mission de préparer l'Église à la rencontre. La Bible n'est pas contre à la doctrine de la prospérité, miracle, délivrance. La parole de Dieu n'est pas contre ça. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est quoi? C'est la focalisation. Les hommes de Dieu que nous sommes, nous nous focalisons aujourd'hui dans ces derniers temps dans les choses qui ne peuvent amener l'homme au salut. La délivrance, prospérité et tout et tout, c'est pas ça qui amène l'homme au salut. Ce qui amène l'homme au salut aujourd'hui, c'est prêcher l'évangile de la repentance au monde. Vous voyez, hommes de Dieu, saisissons le temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Que de nous focaliser à des choses éphémères qui ne peuvent amener l'homme au salut. Vous voyez, c'est déplorable et c'est regrettable. Répentons-nous, préparons tous, hommes de Dieu, les aînés dans la foi, les aînés dans le ministère, préparons l'Église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Autre chose, vraiment de regrettable aujourd'hui, hommes de Dieu, lorsque nous voyons l'image de l'Église des apôtres, la parole déclare qu'ils étaient un, ils étaient unanimes. Personne ne s'est campé dans sa position. Il y avait cet esprit d'unité là au milieu des apôtres. Il ne manquait de rien. Ils avaient tout en commun. Et ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Et le nom du Seigneur était glorifié. Parce qu'il y avait cette clarté, il y avait la transparence, il y avait l'amour entre eux. Et Dieu opérait des miracles au milieu d'eux. Parce qu'ils étaient un. Hommes de Dieu, l'Église ne peut pas vivre le merveille de Dieu comme au temps des apôtres aussi longtemps que nous nous insultons, aussi longtemps que nous ne nous aimons pas. Comment ça se fait que nous qui sommes censés être des exemples,
nous devenons une pierre d'achoppement. Les hommes de Dieu s'insultent. Les hommes de Dieu se critiquent entre eux. Les hommes de Dieu se détestent. Il y a des critiques, il y a la haine, l'un contre l'autre. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut travailler puissamment dans l'église de Dieu aussi longtemps que dans l'église, la haine s'est installée? Aussi longtemps que nous nous détestons, nous n'arrivons pas à nous supporter les uns les autres. Nous jugeons les autres. Nous nous insultons. Nous nous sommes séparés et divisés à cause des problèmes doctrinaux. Chacun se campe dans sa position, dans sa foi doctrinale. Les autres sont pour ceci, les autres sont pour cela. Et Christ n'est pas glorifié. Si nous sommes un dans le Seigneur, si nous nous aimons les uns et les autres, parce que nous savons que Dieu est amour, on ne peut pas être serviteur de Dieu quand on a de la haine vis-à-vis de l'un et de l'autre. Quand on est serviteur de Dieu, nous devons refléter l'image de Christ. Parce que Dieu est amour. On est serviteur de Dieu, pas parce qu'on a construit une église, pas parce qu'on a bâti des ministères, pas parce qu'on prêche la parole de Dieu. On est serviteur de Dieu parce que nous avons revêtu Christ. Parce que nous avons revêtu le Seigneur. Je ne dirai pas que je suis serviteur de Dieu et que je n'aime pas mon prochain, que je ne supporte pas l'autre. Dieu est amour. Dieu est amour. Et les serviteurs de Dieu, si nous voulons que le nom du Seigneur soit glorifié, nous devons refléter Christ. Nous devons revêtir le Seigneur. Nous devons être sincères. Nous devons nous aimer. Nous devons nous accepter, s'accepter les uns et les autres. Dans le Seigneur, il n'y a pas de race. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas de clan. Nous sommes tous serviteurs d'un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il est écrit, dans le Seigneur, il n'y a ni grec ni juif. Ça veut dire que dans le Seigneur, on ne parlerait pas de nationalité, on ne parlerait pas de race, on ne parlerait pas de clans, on ne parlerait pas des ethnies. Dans le Seigneur, il n'y a pas de race, dans le Seigneur, il n'y a pas de clans, dans le Seigneur, il n'y a pas de nationalité. Les hommes de Dieu, mes aînés dans la foi, mes aînés dans le ministère, nous devons nous aimer les uns les autres si nous voulons réellement être le reflet du Seigneur. Si nous voulons être réellement des serviteurs de Dieu, nous devons mettre de côté le problème doctrinaux. Nous devons plutôt prêcher Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous devons prêcher. Nous devons mettre de côté nos problèmes doctrinaux. Les doctrines ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Quand on t'invite, quand un homme de Dieu t'invite, va prêcher Jésus. N'attaque pas sa doctrine. N'attaque pas sa foi. Ce n'est pas ça qui sauve. Vous voyez, et ce qui est regrettable, c'est qu'on va inviter un serviteur de Dieu. Celui qui t'invite, il t'invite par amour. Mais toi, tu vas pour détruire. Tu vas condamner ce que lui croit. En le faisant, tu détruis le ministère de l'autre. Mes amis, nous savons que bâtir un ministère, ce n'est pas une affaire facile. J'avais publié autrefois, je disais que tout le monde peut prêcher la parole de Dieu, mais tout le monde ne peut pas bâtir un ministère. Bâtir un ministère s'impose beaucoup de sacrifices. Combien des hommes de Dieu sont morts à cause de bâtir? Les églises que nous voyons là, leurs bâtisseurs sont morts, mais le ministère continue. On ne bâtit pas un ministère pour 2 mois, pour 2 ans, pour 3 ans, et puis ça n'existe plus. On bâtit un ministère pour que ces ministères persistent, pour que ces ministères restent et former la relève de demain. Et quand tu partiras, au moins tu as fait le travail, tu as formé des disciples. Il n'est pas bon d'aller détruire une église là où l'autre a souffert. On invite un homme de Dieu dans une église et toi tu vas pour détruire. Tu commences à diviser les brebis. On commence à critiquer les leaders dans l'église. Est-ce que tu es un homme de Dieu ou bien tu es un destructeur? Beaucoup de ministères aujourd'hui sont sols à cause des faux oins.
un homme de Dieu t'invite dans son église, tu commences par prendre les numéros de téléphone de ces brebis. Après ton passage, tu commences à les appeler. Celui qui t'invite se rend compte plus tard que les gens commencent à se vider dans l'église. Et c'est toi, homme de Dieu, qui a fait cela. Penses-tu réellement que tu es un serviteur de Dieu? Ou bien tu es un destructeur? Et nous savons que le destructeur, c'est le diable et Satan. Quand un homme de Dieu t'invite dans ton... Et donc, je suis un peu confronté au problème de réseau. Mais supporte-moi parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à mes aînés dans la foi, à mes aînés dans le ministère, à mes frères dans le ministère, sachant que nous sommes vraisemblablement dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, l'Église doit être soudée. Nous devons nous souder, nous ne devons pas nous détester, nous ne devons pas nous insulter. Nous ne devons pas nous détester parce que c'est une grande confusion. Parce que nous devons montrer l'exemple aux autres. Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons être un modèle. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde, mes amis. Et quel est l'exemple que nous donnons au monde? Le monde nous regarde. Quel est l'exemple que nous montrons, que nous donnons, que nous montrons à ceux-là, que nous encadrons, à ceux qui nous observent de près ou de loin? Aujourd'hui, l'Église est calomniée, l'Église est blasphémée à cause de nous, à cause des serviteurs de Dieu, à cause des serviteurs de Dieu par rapport à ce que nous pratiquons comme œuvre, à ce que nous faisons. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de l'Église. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu sont assis, faute des hommes de Dieu. La plupart des hommes de Dieu ont mis de côté la foi apostolique pour s'attacher à des pratiques démoniaques. Plusieurs sont allés pactiser avec Satan. Plusieurs ont fait des églises un lieu de business et de commerce. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, c'est maintenant le business dans l'église. Cher homme de Dieu, je viens par amour au nom du Seigneur vous interpeller. Repentons-nous. Je ne dis pas repentez-vous, parce que moi je ne suis pas le Seigneur. Je suis homme. J'ai dit repentons-nous. Nous tous, nous devons nous repentir. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de recadrer les choses. C'est le temps de laisser de côté les choses qui ne glorifient pas Jésus-Christ dans ce monde. C'est le temps de préparer l'Église. C'est le temps d'être sincère. On n'a plus assez de temps. Jésus revient. Mais quelle est notre position? Mes amis, il se passe des choses vraiment regrettables lorsque nous regardons dans les réseaux sociaux l'actualité des hommes de Dieu dans le monde. Et les païens se moquent de nous. Et lorsque le païen se moque de nous, quel est le regard du Seigneur sur nous? Le Seigneur est-il content de nous? Ou bien nous attristons l'Esprit de Dieu lorsque les hommes de Dieu pratiquent l'impureté? Et donc, voilà, c'est le problème des réseaux. Et donc, hommes de Dieu, nous devons préparer l'Église à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, allez-y, faites des nations des disciples, et non allez-y, faites des nations des chrétiens. Voyez, nous devons faire des nations des disciples en leur prêchant le Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes quasiment dans les derniers temps. L'Église, le monde est dans sa dernière phase. Regardez ce qui se passe dans le monde. Ça ne nous dit rien. Regardez les pratiques d'homosexualité. Ça ne nous dit rien. Lesbianisme, ça ne nous dit rien. Des choses qui ne se faisaient pas avant, on les voit aujourd'hui. C'est grave. Nous devons nous repentir, peuple de Dieu. Jésus-Christ revient. Il y a un spectacle de faux miracles que nous remarquons aujourd'hui lorsque je regarde le média. Des faux miracles, des miracles fondés, des miracles fabriqués. C'est ça qu'on appelle la puissance de la séduction. Les faux prophètes se sont infiltrés dans le monde pour opérer des faux miracles. Et ils séduisent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes les suivent lorsque les gens courent après les miracles. Dieu n'est pas dans les théâtres, homme de Dieu. Le théâtre n'est pas de Dieu. Le spectacle n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons les spectacles dans les églises. L'évangile des tombés. Et c'est ça qui séduit le monde. Est-ce que c'est le corps qui doit tomber? Mais nous devons faire tomber notre vieille nature par la puissance de la parole. Le miracle, c'est l'écroulement de la vieille nature de l'homme. Pour que la vieille nature s'écroule, il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est le tomber du corps physique. Et les mêmes personnes en question tombent chaque jour dans les églises. Les mêmes personnes tombent chaque jour. Ça devient un spectacle. Puisque les hommes cherchent le spectacle, laisse-moi vous dire que Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Mais les hommes de Dieu, les chrétiens, courent après les miracles. C'est désolant et c'est regrettable. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vous voyez? Hein? Celui qui voudra sauver sa vie, a dit le Seigneur, la perdra. Mais celui qui la perdra, comme dit le Seigneur, la retrouvera. Beaucoup veulent sauver leur vie, quel que soit le prix. Ils pactisent avec Satan. Ils veulent devenir célèbres dans le monde. Mais nous savons que la célébrité vient de Dieu. Lorsque Dieu veut te lever, il n'y a pas des efforts à fournir. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Quand Dieu veut te lever, quand Dieu veut te lever, quand Dieu veut te donner du succès, tu n'as pas besoin d'aller pactiser avec Satan. La gloire, la puissance, les honneurs sont à notre Dieu. Les miracles véritables sont à notre Dieu. Toutes les bénédictions sont à notre Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas nous donner? Satan, c'est un menteur. Les Ngangas sont des menteurs. Quand tu pars pactiser avec Satan, tu deviens célèbre. Mais tu as perdu ton âme, tu as vendu ton âme. Vous voyez, nous savons, nous devons croire qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Quel que soit le temps de souffrance dans ton ministère, si tu es réellement appelé à être grand, si Dieu t'a prédestiné à de grandes choses, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu va t'élever dans ces gabons. Dieu va t'élever dans le monde. Soyez simplement patient, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Vous voyez, que servirait-il à un homme de gagner des biens de ce monde s'il perd son âme? Mes amis, quand Dieu t'élève, quand Dieu t'appelle, homme de Dieu qui m'écoute ce matin et cet après-midi, homme de Dieu qui m'entend, si ton ministère passe des moments difficiles, 2 ans, 3 ans, tu n'as que 10 membres, tu n'as que 20 personnes, tu n'as que 50 personnes, tu n'as que 100 personnes, n'envie pas celui qui a 1000 personnes. Vous voyez? Parce que celui qui a 1000 personnes, Dieu lui a donné la capacité de gérer 1000 personnes. Toi qui as 100 personnes, tu vas avoir 1000 personnes, tu n'auras pas la capacité de gérer 1000 personnes, tu vas mourir. Si tu as 10 membres, reste pasteur de 10 membres. Si tu as 50 membres, reste le pasteur de 50 membres. Parce que Dieu t'a donné cette capacité de gérer 50 membres.
Si tu as 200 personnes, gloire à Dieu. N'envie pas celui qui a 5000 membres. Il nous a donné des capacités. Être grand homme de Dieu, ce n'est pas avoir 10 000 membres, c'est faux. C'est faux. Être grand homme de Dieu, même avec 2 personnes sur lesquelles Dieu t'a établi pasteur, reste avec ces 2 personnes-là. Tu auras une grande récompense avec ces 2 personnes-là. Tu auras une récompense. Tu n'en auras pas une récompense parce que tu as 15 000 membres. Mais tu auras une grande récompense lorsque tu auras fait la volonté de Dieu dans ta vie. Vous voyez? Donc, Satan, c'est un menteur, mais Jésus-Christ est la vérité. C'est lui qu'on appelle en hébreu Yeshua Mashiach, notre Seigneur, le Elohim, le Dieu véritable. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Nous sommes dans le dernier temps. Jésus-Christ nous aime. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. L'Église est à la fin. Et Dieu compte sur chacun de ses serviteurs, glorifiant le nom du Seigneur sur la terre. Prêchons la véritable parole de Dieu. Ne diluons pas la parole de Dieu, ne falsifions pas la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, même si le monde ne veut pas te soutenir, même si tes collaborateurs ne veulent pas te soutenir, mais laisse-moi te dire, si c'est Dieu qui t'a appelé à le servir, il va susciter des personnes qui viendront et te serviront. Ils te soutiendront. Tu n'as pas besoin d'aller pactiser avec Satan. Tu n'as pas raison de croire que Dieu t'a abandonné. Parce que l'école de Dieu, je ne suis pas contre la théologie. L'école de Dieu, ce n'est pas la théologie. L'école de Dieu, c'est le temps des épreuves, c'est le temps des persécutions, c'est le temps des souffrances. Dieu est en train de t'enseigner et de te former pour faire de toi un grand homme de Dieu. Nous sommes dans le dernier temps. Repentons-nous. Mettons de côté des problèmes doctrinaux. Mettons de côté les mensonges du diable et Satan. Satan n'est qu'un menteur. C'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui donne la célébrité. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas le diable. Le diable n'élève personne. Quand le diable t'élève, il te récupère après. Quand tu pars chercher l'élévation chez le diable, il va te donner l'élévation que tu cherches, mais sache-le que tu lui as vendu ton âme volontairement. Tu vas régner pendant 10 ans, puis on va t'enterrer précocement. Tu vas mourir précocement parce que tu cherchais la gloire. Mais quand le Seigneur Jésus élève quelqu'un, cette élévation-là te poursuivra jusqu'à l'éternité. Même si tu meurs, mais tu meurs élevé, on parlera de toi en bien. Et ton témoignage criera devant le trône du Seigneur. Chers hommes de Dieu qui me suivent, je vous aime et c'est avec amour que je vous parle. Que Dieu vous assiste dans vos ministères. Ce n'est pas facile bâtir un ministère. Bâtir un ministère, c'est la vie ou la mort. Beaucoup des hommes de Dieu ont laissé la vie à cause de l'œuvre de Dieu. Mais souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Celui qui sauvera sa vie à cause de la parole de Dieu, il la retrouvera. Ne termine pas ta course dans le Seigneur dans la fausseté. Car plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ne prêche pas l'évangile aujourd'hui et pour que tu te retrouves en enfer demain. Non. Ne commence pas bien et pour terminer mal. Il est mieux de mal commencer et bien terminer avec le Seigneur. Voilà ce qui est merveilleux. Il est bien même de mal commencer et bien terminer. C'est pour cela que nous ne devons pas juger ou bien se moquer de ceux qui tanguent au début, dans les débuts de leur ministère, de ceux qui souffrent.
Parce qu'on ne connaît pas leur fin. Et il n'est pas aussi bon de se moquer de celui qui est mauvais. On ne connaît pas sa fin. Et nous devons prôner l'amour. Nous devons aimer l'œuvre de Dieu. Nous vivons dans le dernier temps. C'est le temps de nous aimer. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de mettre à côté les insultes. Je vois les hommes de Dieu qui passent dans les médias étrangers. Ça veut dire les médias, les réseaux sociaux deviennent un endroit, devient un tribunal. On veut exposer la nudité de l'Église dans les médias, dans les réseaux sociaux. On insulte tel homme de Dieu c'est un magicien, tel c'est un pratiquant, tel a fait ceci, tel a fait cela. Est-ce que nous faisons avancer l'évangile, le royaume des cieux, ou bien nous sommes en train de détruire? Pourquoi nous ne devons pas nous asseoir? Si tu as remarqué ton frère dans le bêtise, va le voir, que d'aller l'exposer publiquement à la télévision. C'est ça l'amour de Dieu. Et même quand nous jugeons les uns et nous jugeons les autres, est-ce que nous nous sommes regardés nous-mêmes avant de juger l'autre, avant d'insulter l'autre? Est-ce que toi-même, tu t'es regardé? Si Dieu pouvait montrer ce que tu fais dans le secret, si Dieu pouvait révéler au monde, montrer ce que toi tu fais dans le secret, le monde allait crier sur toi tous les jours. Mais aujourd'hui, on passe à la télévision, les réseaux sociaux, insulter les uns et les autres. Est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Pourquoi ne pas prier pour celui qui est dans le faux? Pourquoi ne pas intercéder pour celui qui vit mal? Que de prendre son nom et d'aller l'exposer publiquement à la télévision. Moi, je pense que c'est pas ça. L'apôtre Paul et la parole du Seigneur le dit clairement que si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul, vous deux. Allez-y régler le problème. La Bible n'a pas dit que quand ton frère a péché, va l'insulter, va le calomnier. C'est déjà hors contexte, c'est déjà ça, ce n'est pas déjà la parole de Dieu. Tu es à côté. Quand ton frère a péché, la parole de Dieu déclare, va et que tu le reprends, lui seul. S'il ne se repent pas, va encore le voir. S'il ne se repent pas, prends une autre personne. S'il ne se repent pas, appelle l'église. Maintenant, s'il n'écoute même pas l'église, considérez-le comme un païen. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole. Mais quand un frère a péché, nous nous transformons en évangélistes de mensonges et de critiques de maison en maison, de lieu en lieu, contre un frère, contre une sœur. C'est dommage. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons refléter Christ. Détournez-vous du diable et Satan. Tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. L'exemple doit commencer par l'Église. Vous voyez qu'ils étaient un. Permettez-moi la tautologie. Je réitère, j'insiste. Pourquoi les miracles s'opéraient au temps des apôtres? Pourquoi les miracles s'opéraient au temps des apôtres? Parce qu'ils étaient un. Parce qu'ils avaient tout en commun. Et le Seigneur glorifiait son nom dans son église. Le Seigneur glorifiait son nom dans l'assemblée. Personne ne se plaignait parce qu'il y avait la transparence. Il y avait la vérité. Il y avait l'amour. Et où est l'amour dans nos églises? Où est l'amour dans l'église universelle? Où est l'amour dans l'église de Dieu aujourd'hui? Où est l'amour dans le monde chrétien? Nous sommes des modèles. Nous devons montrer l'exemple au monde. Nous devons montrer au monde que nous sommes des lumières. La parole déclare que vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que la lumière sert à éclairer les autres. Mais nous sommes devenus, nous, hommes de Dieu, un sujet de blâme
Nous ne montrons pas l'exemple à l'église. C'est nous qui nous détestons les uns les autres. Nous nous insultons les uns les autres. Est-ce que nous sommes en train de montrer un exemple aux autres? Nous ne sommes pas en train de montrer un exemple. Les hommes de Dieu sont devenus des véritables impudiques dans les églises. Les hommes de Dieu détruisent les foyers. Les hommes de Dieu sont devenus des coureurs de jupons dans les églises. Les hommes de Dieu sont devenus des menteurs. Ils mentent au nom du Seigneur. On vient avec les fausses prophéties. L'église pleure. Le monde pleure. Et le Seigneur est attristé parce que nous, ces serviteurs de Dieu, nous ces serviteurs, nous ne sommes pas en train de montrer l'exemple. Il y aura des faux prophètes. Ils feront des miracles. Ils séduiront, s'il était possible, même les élus. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'entends ce matin, toi qui cherches les miracles, toi qui cherches les prophéties, ce n'est pas ça la priorité. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les hommes de Dieu doivent prêcher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, que de prêcher les miracles, les enfants. Alors, le monde vient dans nos églises pour les miracles et non pour Jésus-Christ. C'est regrettable. Toi qui cherches les miracles, toi qui pars dans les églises pour les miracles, tu auras les miracles, tu auras les enfants, tu auras le mariage, mais ton âme ne sera pas sauvée. Parce qu'on ne te prêche pas la parole de Dieu, on ne te prêche pas l'évangile de la repentance, on ne te prêche pas la sanctification, on ne te prêche pas la sainteté. Tu peux avoir des milliards, tu peux avoir les enfants ou le mariage, mais si ta vie est sale, tu iras en enfer avec ton travail, tu iras en enfer avec tes enfants, tu iras en enfer parce que Christ n'est pas né dans ton cœur. Ne cherchez pas les miracles, cherchez Jésus. Cherchez la parole de Dieu. Cherche une église où on prêche la parole de Dieu, capable d'amener, capable de faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. C'est le temps de chercher Jésus-Christ parce que nous sommes dans le dernier temps. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de la sainteté. C'est le temps de la repentance. Ce n'est plus le temps de chercher les miracles. Les miracles te suivront lorsque tu obéiras à la parole de Dieu. Les miracles te suivront lorsque tu te conformeras à la parole. On ne court pas après les miracles. Les miracles viennent, s'opèrent seuls dans nos vies lorsque nous avons pour priorité Jésus-Christ de Nazareth. Regardez aujourd'hui dans les églises. Les gens cherchent où est le miracle. On vous pousse comme des sacs de ciment. Vous tombez comme des sacs de ciment. Satan est impoli. Il est impoli comment? Les femmes responsables, on le fait tomber dans les églises comme des sacs de ciment. La jupe tombe, la robe se soulève, on voit ta nudité tous les jours, et puis on acclame le Seigneur. Vous ne voyez pas que ça c'est la séduction? Vous pensez que le miracle c'est ça, le tomber? Vous pensez que Dieu c'est la prophétie? Dieu c'est la parole. Sois dans une église où tu es édifié. Une église qui te montre le chemin. Aujourd'hui, vous voyez que, regarde, la parole est classe ici, dans 2 Timothée chapitre 4. Vous voyez, prêche la parole. Il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui leur plaisent. Et nous y sommes déjà dans ces derniers temps. L'apôtre Paul n'a pas menti. Il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison. C'est-à-dire les hommes aimeront entendre des choses qui leur plaisent. C'est ce qui se passe en ce moment. Les hommes cherchent les églises qui leur parlent de bonnes choses. Ton grand-père était sorcier, ta mère est sorcière. Je vois qu'il y a un serpent dans ton ventre et quand on te fait la délivrance, le serpent sort dans ton corps et c'est la délivrance. Mais le serpent, c'est un esprit. Comment on peut faire sortir un serpent dans le ventre d'une femme? On voit les crabes qui sortent. Mais il faudrait qu'on voit aussi comment un mari de nuit sort dans ton corps. On le voit aussi, un mari de nuit qui sort. On voit aussi un lion qui sort de ton corps. Si un lion sort dans un corps, si les gens vont encore rester à l'église, les gens vont fuir. Mais aujourd'hui, le faux miracle, on vous fait sortir dans le corps l'appareil génital de la femme, on voit le crabe qui sort dedans, les cellules sortent, on voit le serpent, acclamons le Seigneur, voilà le serpent là qui habitait un serpent habité dans un corps, puis la personne va vivre.
Vous ne voyez pas que ça, c'est la séduction. Ça, c'est des bêtises. C'est ça qu'on appelle des faux miracles. Et plusieurs personnes, la parole déclare, plusieurs personnes le suivront dans leur dissolution. Ça veut dire dans leur déraillement, dans leur bêtise. Plusieurs personnes fréquentent les églises où on ne parle que des miracles, miracles. Jusqu'à quand tu vas chercher maintenant à arranger, à améliorer ta vie avec les saints, te repentir. Mais vous remplissez les églises, on vous fait parler en langue. Tout le monde, toute l'église doit parler en langue. C'est pas possible, tout le monde ne parle pas en langue. Allez-y lire dans vos Bibles. Tout le monde parle-t-il en langue, tout le monde prophétise-t-il. Chacun a reçu sa part. Je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Je suis là pour éclairer vis-à-vis de la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce que tu chercheras, tout ce que tu cherches là, te sera donné par-dessus tout. Dieu sait que tu as besoin du mariage. Dieu sait que tu as besoin des enfants. Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu n'est pas sous-informé. Il est omniprésent, il est omniscient. Il sait tout. Il savait que tu passeras un temps difficile. Mais il veut que tu cherches d'abord son royaume, puis il te donnera après ce que ton cœur désire. Je pense que quand tu me suis, tu es en train de dire Amen. Parce qu'il n'y a qu'un élu de Dieu pour dire Amen. Celui qui n'est pas élu de Dieu est en train de m'insulter en ce moment. Tant pis. Mais celui qui est élu de Dieu est en train de dire Amen dans sa maison. Parce que la parole de Dieu reste la parole. La parole déclare que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Or, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est la véritable parole. Les aigles, c'est qui? C'est les élus de Dieu. Ça veut dire que les enfants de Dieu ne se rassemblent pas autour des miracles. Là où on parle des miracles, les enfants de Dieu se rassemblent autour de la parole de Dieu. Prends ton mari, prends ta femme, prends tes enfants, allez dans une église où on te prêche la parole. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la parole de Dieu. On n'a pas dit chercher les miracles et puis tu seras sauvé. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Ne reste plus à la maison. Ce n'est plus le temps de rester à la maison. Les autres sont à l'église. Toi, tu es à la maison. Et la parole déclare que le Seigneur viendra comme un voleur. Et quand Jésus viendra, toi tu es au bar. Quand il viendra, toi tu es à la maison. Tu vas rester. C'est dommage si tu restes. Prenez conscience. C'est le temps de se lever. Allez-y, écoutez là où la parole de Dieu est prêchée. En esprit et en vérité. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup disent que non, voilà, moi j'ai pris à la maison. C'est bien que tu pries à la maison. Mais que dit la Bible? Que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il faut écouter la parole. On n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on a lu. Non, mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire pour que ta foi prospère, tu dois écouter les vrais hommes de Dieu. Tu dois écouter la parole. Cette parole-là qui va amplifier ta foi dans le Seigneur. Mais toi, tu es assis ou assise à la maison. Tu dis que bon, les hommes de Dieu m'ont déçu, et moi je ne pars plus à l'église, j'ai pris à la maison. Tu te trompes. Si les hommes de Dieu t'ont déçu, si les prophètes t'ont déçu, mais ça a été déjà prophétisé. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes et des faux docteurs. Quand tu vois ces choses-là, ce n'est pas que tu ailles t'asseoir à la maison, mais tu dois maintenant t'enraciner dans la parole de Dieu. La Bible ne nous a pas dit, allez vous asseoir à la maison. Mais la Bible nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Prenez courage afin que tu réussisses dans tes entreprises. Mais enfant de Dieu, tu es assis à la maison pendant que Jésus-Christ revient. Je pense que tu connais la Bible. Lisez Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, on nous parle de deux catégories de chrétiens. Les sages, les vierges, 5 vierges sages, et 5 autres étaient folles. Écoutez, c'est l'image de deux catégories de chrétiens dans ce monde. Il y a des chrétiens qui sont sages. Lesquels sont ceux qui sont sages? C'est ceux qui ont compris, comme Marie,
qui était assise au pied du Seigneur, qui écoutait la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui est sage est celui qui écoute la parole de Dieu sans cesse. Un enfant de Dieu qui n'est pas intelligent, c'est celui qui se dit enfant de Dieu, vierge et folle, un enfant de Dieu bien sûr, mais il n'est pas intelligent, il est distrait. Il est dans le monde et dans le Seigneur. Il est assis à la maison. Tu dois être à l'image des vierges sages, ceux qui sont intelligents, ceux qui comprennent le temps, ceux qui ont compris dans quel temps nous sommes. Celui qui est intelligent, il maîtrise, il regarde, il sait que nous sommes dans un temps dangereux. Jésus-Christ revient. Voilà celui qui est sage. Celui qui est maboule, comme l'on dit en français gabonais, celui qui est maboule, maboule, ça veut dire quelqu'un qui se dit que bon, écoutez, moi je suis chrétien, moi je connais lire la Bible, je n'ai pas besoin des églises, j'ai m'assis à la maison. Tu te trompes. Il faut écouter. Même moi qui vous prêche là, dans notre église, je ne prêche pas tout le temps. J'ai formé des enfants. Parfois, je leur laisse le temps de prêcher, je les écoute. Et quand mes enfants prêchent, je reçois aussi de la part du Seigneur. Un homme de Dieu n'est pas là, il va prêcher tous les jours le même qui prêche tous les jours. Non, nous devons aussi écouter les autres. Dieu peut te parler même par le canal d'un enfant. Parce que nous sommes enfants de Dieu. L'humilité précède la gloire. Soyez humble. Que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois PDG, que tu sois ministre, que tu sois qui. Tu es une créature de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois suivre la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Depuis que tu travailles, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Est-ce que tu donnes ta dîme à l'église? Non. Parce qu'on t'a dit que bon, la dîme là, c'est faux. La dîme, c'est l'escroquerie et tout et tout. Mais c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Quand tu as ton salaire, enlève le 1/10, va donner à ton église. Là, tu es un chrétien qui craint Dieu. Pour aller travailler, il faut avoir la santé. Pour aller travailler, il faut être en bonne forme. Mais qui donne la santé? C'est Dieu. Penses-tu aller travailler si tu es malade? Allez-y dans les hôpitaux, dans les cliniques, vous verrez comment les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas la santé. Ils pleurent nuit et jour. Ils font même tout sur place. Ils pleurent. Ils cherchent la santé que toi tu as là. Mais malgré ça, tu es incrédule, rebelle. Tu ne sais pas que la santé que tu as là, c'est Dieu qui te donne. Le souffle de vie que tu as là vient de Dieu. Dieu t'a béni, incapable d'aller donner l'offrande à l'église. Dieu t'a béni, incapable d'aller donner ta dîme à l'église en termes de remerciement. Mon Dieu, je te remercie pour le souffle de vie que tu m'as donné, pour la santé que tu m'as donné, pour le boulot que tu m'as donné. Bénis Dieu. Mais on vous a dit dans vos églises que non, la dîme c'est un péché. Ceux qui le disent, ce sont des agents du diable. Ils sont contre votre bénédiction. Ils ne veulent pas que vous soyez des vrais enfants de Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Je viens encore par amour vous exhorter. Toi qui es assis à la maison, lève-toi, va à l'église. Va à écouter la parole de Dieu, c'est pour ton bien. Prends la résolution de te lever, va à l'église. Va écouter les hommes de Dieu, les vrais. Les faux là, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Dieu nous donnera l'opportunité un autre jour que l'on prêche encore, que l'on parle. Mais c'est la toute première fois que j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu. Parler avec amour aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. C'est le temps de te lever. C'est le temps de chercher Christ. C'est le temps. J'espère que tu as la Bible. Ouvrez ta Bible, lisez Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vous voyez, la Bible commence par encourager les jeunes. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Dieu t'encourage même. Fais tout ce que ton cœur désire. Groovez les ambiances, les motels. Tromper ta femme, tromper ton mari. Va féticher, va boire, va t'enivrer, va groover, va faire tout ce que tu veux. Tu as raison.
Fais ce que ton cœur désire. Mais écoute, la parole déclare que, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Dieu va te juger. Donc, ne te laissez pas séduire par le plaisir de ce monde. Écoutez, il est écrit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quand on parle d'inimitié, ça veut dire que l'inimitié veut dire c'est un sentiment d'hostilité. C'est-à-dire Dieu est contre toi. Dieu est hostile à toi. Même quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu es attaché au monde, tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Tu peux parler de Jésus, tu peux chanter à l'église matin, midi et soir, mais quand tu es attaché aux choses de ce monde, tu aimes tellement les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Pas tous, mais plutôt ceux qui font la volonté du Père. Alors ils diront que on a opéré des miracles, on a prophétisé au nom du Seigneur, et il leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité, et les pasteurs, et les prophètes, et les archevêques, pour ceux qui cherchent les titres, et les chantres, et les prédicateurs, et ceux qui prophétisent matin, midi et soir. Ils leur diront que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Tu te rends compte? Toi qui pars tous les jours à l'église, ce n'est pas le fait que tu pars tous les jours à l'église que tu es enfant de Dieu, c'est faux, et détrompe-toi. Aller à l'église tous les jours, c'est bien, mais mettre en pratique la parole de Dieu, c'est mieux. Voilà. C'est bien d'aller à l'église tous les jours, mais il faut appliquer ce qu'on te prêche à l'église. Ce que tu lis dans ta Bible, il faut les appliquer. Je suis Franck Goma, par la grâce de Dieu, pasteur à l'église Jésus-Christ Lumière du Monde, appelé JCLM, situé à Ozangue, une église fondée sur la parole, une église qui prêche la parole, sans diluer la parole, une église assise sur la parole. Nous prêchons l'évangile de Dieu. JCLM n'est pas une église pour cajoler les gens. On n'est pas nombreux quand tu viendras nous voir, parce que les gens n'aiment pas la parole. Mais je suis resté inflexible dès le début jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Je suis resté dans l'esprit de la parole. Que l'on m'aime, que l'on ne m'aime pas, tant pis. Un homme de Dieu véritable n'est pas populaire. Homme de Dieu qui m'écoute, si tu cherches la célébrité dans ce monde, tu n'auras pas. Parce que ce monde n'aime pas les hommes de Dieu qui prêchent la parole. Ce monde aime ceux qui font des aventures. Donc, nous sommes l'église Jésus-Christ Lumière du Monde, située à Ozangue, non loin de la Gabopi. Venez écouter les enseignements tous les mardis, à partir de 18h à 20h. Vendredi également, 18h à 20h. Dimanche, c'est le temps de Tao Tao, où nous prêchons l'évangile de Dieu. Les enfants de Dieu se rassemblent pour qu'ils écoutent le message. Arrêtez de courir les églises qui vous font tomber. Arrêtez. Ça, c'est la distraction. N'allez pas dans des églises où on vous nourrit l'espoir, où on vous prédise l'avenir, on vend les prières. Les prières sont vendues aujourd'hui. Les prophéties sont vendues aujourd'hui. Tu ne peux pas rencontrer l'homme de Dieu sans d'abord payer un prix. Je me demande dans quel verset. Voilà mes amis, merci pour votre patience. Parce que le réseau déconne un peu. Je proclame une bénédiction sur toi, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui as compris ce matin cette parole-là, toi qui as dit Amen. Le Dieu que je prêche, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, qu'il te bénisse aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus.
Vous tous qui me suivez, je vois comment beaucoup de gens réagissent et beaucoup de gens sont en train de réagir là. Que le Seigneur vous bénisse. Raïla, que Dieu te bénisse au centuple. Que Dieu bénisse ton mari. Problème de connexion. Le Wi-Fi déconne un peu. Je disais que Raïla soit bénie, je te vois là. Que Dieu te bénisse. Viens à l'église avec Orphée. Venez à l'église. Venez écouter la parole de Dieu. Venez nourrir vos âmes à l'église. Je vais te voir avec Orphée demain à l'église. Venez écouter la parole. Que Dieu te bénisse avec bébé Ryan. Et que cet enfant soit un grand homme de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Tous les hommes de Dieu que je vois là, qui me suivent là, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous m'avez suivi avec amour. Je ne vous ai pas parlé je n'ai pas parlé pour offenser qui que ce soit. Mais je viens pour interpeller les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes quasiment, vraisemblablement, dans le dernier temps. Repentons-nous. Mes encouragements aux hommes de Dieu qui œuvrent dans la vérité pour le Seigneur dans ces Gabons-là. Que le Seigneur continue à vous soutenir. Les hommes de Dieu qui prennent soin des brebis, qui s'occupent des brebis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hein? Voilà, c'est pas facile d'être responsable, d'être au service de Dieu. Vous qui passez des temps difficiles dans vos ministères, que le Seigneur vous soutienne, vous fortifie davantage, parce que c'est pas facile. Vous qui êtes critiqués, combattus, sachez que ces choses-là, le Seigneur a vécu ces choses-là. Le Seigneur Jésus a dit que si on m'a haï, on vous haïra aussi. Si le monde m'a rejeté, vous serez aussi rejeté. Si le monde m'a combattu, vous serez combattu. Donc ne sois pas attristé, homme de Dieu, toi qui souffres dans le ministère, toi qui es combattu, je t'encourage, va de l'avant, continue, et la récompense sera grande. Jacques chapitre 1 verset 12, il est écrit: heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves, car après avoir tout surmonté, voyez, ils recevront la couronne que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, vous devez surmonter les épreuves. Après avoir tout surmonté, viendra la gloire de Dieu. Ne fouillez pas les épreuves, enfants de Dieu. Ne fouillez pas les épreuves, aimez les persécutions. Là-dedans se cache le trésor. Là-dedans se cache l'élévation. Là-dedans se cache la gloire. Là-dedans se cache la célébrité. On ne peut pas vouloir être célèbre sans passer par les épreuves. Vous voyez, avant d'atteindre la terre promise, ils ont traversé la mer Rouge. Vous voyez, ils ont traversé le désert. Puis, finalement, ils sont arrivés à la terre promise. Je prophétise que le temps difficile auquel vous êtes confrontés en ce moment aura pour issue la gloire de Dieu. Tu seras grand et grand. Tu seras célèbre. Tu seras célèbre en acceptant les épreuves. Vous devez passer par les épreuves pour palper la gloire de Dieu. N'allez pas pactiser avec Satan. N'allez pas chercher l'aide du diable. Le diable donne, il te récupère. Le diable te donne la gloire et puis tu meurs 5 ans après. Tu veux être un grand homme de Dieu, en allant pactiser avec Satan, tu deviendras célèbre, mais sache que tu as vendu ton âme au diable. Tu vas aller en enfer bêtement. Attends tout de la part de Dieu. Les bénédictions de Dieu tardent à venir, c'est lent. Mais ce sont des bénédictions éternelles qui durent longtemps. Les bénédictions de Dieu durent longtemps. N'allez pas pactiser avec Satan. N'allez pas chercher l'aide chez les diables. Voilà, merci pour la patience. Mais merci pour la patience. Parce que voilà, je suis confronté à un problème de réseau. Et je constate que vous êtes là. Donc, n'allez pas chercher l'aide chez les diables. N'allez pas dans la loge. N'allez pas, même si on te propose ça, n'accepte pas. Le diable peut te proposer 1 milliard, 10 milliards. Mais laisse-moi te dire que c'est le prix de ton âme. Tu vas aller en enfer bêtement pour une gloire de 10 ans, une gloire de 5 ans.
que servirait-il à un homme d'avoir le bien de ce monde s'il perd son âme? Donc, je te dis de patienter. Attends et tu verras la gloire de Dieu. Attends, Dieu sait que tu en as besoin. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne faut pas te perdre en allant chez le diable et Satan. Mais cherche premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc je disais que je suis Fangoma, le leader de l'église du monde. Nous avons des enseignements vraiment importants tous les mardis. Venez écouter la parole. C'est le temps de chercher la parole de Dieu. Nous sommes situés non loin de la Gabopri, Bouzangué. Cherche-nous et tu nous trouveras parce qu'il